PSG Fan TV, bonjour à tous. Le PSG vient d'officialiser sa première victoire en trophée des champions face à Monaco, 4-0. Il vient de remporter son 8e trophée, la 6e d'affilée, pareil que l'Olympique Lyonnais. Je suis en compagnie de Cédric. On vient d'assister à ce match magnifique, bien que c'est une équipe remaniée. Oui, c'est vrai. Avec des jeunes. Qu'en as-tu pensé de ce match ? Match très facile pour le Paris Saint-Germain, honnêtement. Bon, 4-0, Di Maria et Nkunku qui sont démarqués, et puis une bonne maîtrise du jeu. Ouais. Bon, après, il y a encore quelques difficultés, mais c'est bien, c'est rassurant. On vient d'assister à un nouveau système de jeu qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, un 3-4-3 en période offensive, et quand on est en période défensive, on revient à un 4-3-3 habituel. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce qu'il manque encore d'automatisme? Est-ce que malheureusement on n'a pas encore les titulaires? Est-ce que tu crois que c'est de bon augure pour la suite? Il y a encore du boulot, honnêtement. Il y a du travail encore parce que quand il change défense-attaque, attaque-défense, ou même contre-attaque, même Rabiot on le voit, il met du temps à donner à Di Maria. Il y a encore du travail, mais bon, Tourelle on voit qu'il n'est pas trop énervé. Il est en train de même féliciter les gens pour la pause boisson. Donc, il avait l'air satisfait. Il avait l'air satisfait. Il y a du travail. C'est un schéma tactique très complexe à mettre en œuvre, mais ça se voit, il y a du travail quand même. Et justement, dans cette équipe remaniée, il y a eu pas mal de jeunes sur le terrain. Quel est le jeune qui s'est le plus remarqué et qui t'a impressionné par la même occasion depuis les matchs préparatifs et puis le trophée des champions? Clairement, c'est Nkunku, chapeau. Franchement, depuis l'Atlético, déjà, il était pas mal, mais là, on le voit beaucoup. Et il se démonte et tout, première et deuxième mi-temps. Et même, il a marqué un but. Et même, il y a eu cette transversale, en fait, aussi. La lucarne, non transversale, ça a été. Franchement, ça a été. Et est-ce qu'il y a un autre joueur que peut-être t'as remarqué, que ce soit dans les nouveaux joueurs ou les titulaires qui sont habituellement présents dans l'effectif? Pour le moment, tu m'avais parlé de Di Maria un petit peu. Di Maria, exactement, oui, Di Maria, qui s'est démarqué, son coup franc. Bon, après, on va le savoir, ça va être Neymar qui va les tirer. Mais sinon, Di Maria et aussi Verratti qui commence à prendre ses marques. Franchement, il était pas mal, et mon Rabiot aussi, pareil. Mais bon, il y a encore du travail, mais ces deux-là, franchement, ça a été. Et justement, Rabiot, que tu en parles, est-ce qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps par rapport à un potentiel départ? Est-ce que tu veux le voir encore présent dans l'effectif? Moi j'aimerais bien, tant qu'on n'aura pas, mais je pense que c'est parce qu'on voulait Kanté en fait au Paris Saint-Germain, mais tant qu'il est là, il va rester parce que c'était pas mal. Il fait du bien, sérieusement il fait du bien. Et dernier événement qui s'est passé durant ce match, à un quart d'heure de la fin, une ovation, une standing ovation pour notre grand Neymar. Qu'en as-tu pensé de son jeu, de son entrée en jeu? A-t-il changé un petit peu le cours du jeu? Bien qu'on remportait encore 3-0 à ce moment-là. Exactement, bon, il est arrivé à 3-0 et je pense que c'était plus pour le public et puis rassurer aussi le Paris Saint-Germain et pour voir comment ça se passait. Mais là, il était dans l'axe un petit peu au début, donc on va voir comment ça se passait, si c'est ça le schéma tactique de Tourelle. Mais là, je l'ai vu dans l'axe. Après, bon, il a trottiné et tout, je pense que c'est pour prendre ses marques. Mais on a l'impression qu'il avait encore un petit peu mal à sa cheville. Il fait très attention, on a l'impression qu'il a peur. Donc on va voir. Mais voilà, c'est de bonne augure. C'est de bonne augure, puis c'est plus pour lui fouler la pelouse et c'est tout, quoi. Ça marche. Je te remercie encore, Cédric.